La passion du foot sénégalais. Actualité, Zoom Analyse, vue exclusivité. La passion du sport, c'est une force incroyable. C'est ce truc qui fait que des millions de gens vibrent ensemble pour une équipe. Une émotion brute, super puissante. Totalement. Mais que se passe-t-il quand cette passion se heurte à la rigueur de la loi dans un pays étranger? C'est exactement ça. C'est une question hyper compliquée. Et c'est pile le sujet qu'on aborde aujourd'hui. On va plonger dans une affaire qui illustre cette tension à la perfection. Et pour ça, on a une seule source, mais elle est très parlante. Un article du site d'info sportif sénégalais, wisport.com, qui date du 17 février 2026. Et cet article nous parle du sort de 18 supporters sénégalais. Au moment où l'article est écrit, ça fait déjà un mois qu'ils sont en prison au Maroc. Tout ça, suite à des incidents qui se seraient passés juste après la finale de la CAN 2025, la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord ? Du coup, notre objectif, c'est vraiment de décortiquer ce que nous dit cet article. On va regarder la chronologie, la réaction d'une énorme star du foot sénégalais et ce que ça révèle sur la perception de l'événement. Alors, allons-y, décortiquons ce qui s'est passé. Les faits de base, c'est quoi ? On a donc 18 supporters sénégalais interpellés le 18 janvier, donc juste le lendemain de la finale. Et le point central de l'article, celui qui saute aux yeux, c'est que, quand il est publié, ça fait 30 jours. Un mois. L'article le martèle. Ouais, c'est le cœur du truc. Ce n'est pas juste un fait divers, c'est une affaire qui dure. Et ce mois de détention, il est présenté d'emblée comme une injustice. Le temps qui passe, c'est presque un personnage de l'histoire. Un mois qui a dû sembler interminable. Surtout que l'article précise un détail sur le calendrier judiciaire qui est assez fou. Ah oui, Dieu qu'a arrêté le 18 janvier, mais ils n'ont été entendus sur le fond du dossier que le 12 février. Il y a un décalage énorme. et là, l'article apporte une information qui change la lecture de ce délai. Ce n'est pas juste une lenteur administrative un peu floue. C'est-à-dire, La raison, c'est une grève des avocats au Maroc. Et ça, c'est un détail contextuel qui est crucial. ah, d'accord. Donc c'est pas forcément une volonté de faire traîner les choses de la part de la justice, mais un événement extérieur, un conflit social marocain. Exactement. Et ça a des conséquences directes sur ces supporters sénégalais. C'est fou comme tout est connecté. Leur sort est suspendu à un événement qui n'a absolument rien à voir avec eux. Ça rend la situation encore plus absurde, en fait. C'est ça. L'article, en donnant cette info, il apporte une nuance. Il ne se contente pas de crier à l'injustice. Il explique, en partie, pourquoi ce délai existe. Et l'attente n'est même pas terminée à ce moment-là. L'article est construit un peu comme un thriller. Il nous dit que la plaidoirie est fixée au 19 février. Donc 2 jours après la publication de l'article. Voilà. Au moment où le lecteur découvre ça, on est à 48 heures de l'échéance. On sent la pression qui monte, l'urgence. C'est le moment où tout va se jouer pour eux. C'est très habile comme construction narrative. Ça crée une empathie immédiate. Le lecteur est mis dans la même position d'attente anxieuse que les familles. Et c'est là que l'affaire bascule dans une autre dimension. Elle quitte les murs du tribunal pour exploser sur la place publique. Et pas via n'importe qui. Non, via une star du foot, une vraie, Pape Matar Sarr. Le point de bascule, il est là. Ah oui, quand une personnalité comme lui, un international qui joue dans un grand club européen, prend position, l'affaire change de statut. Ce n'est plus un fait divers localisé, ça devient une cause nationale. Et il y va pas avec le dos de la cuillère. L'article cite son message publié sur X et c'est très direct. Je lis. Vas-y. 30 jours de détention pour des supporters dont le seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion. Nous dénonçons fermement cette injustice et demandons leur libération. Soutien total à nos compatriotes. C'est court, c'est puissant. Ce qui est fascinant ici, c'est le choix des mots. C'est chirurgical. Il parle de seul tort. Oui, seul tort. En faisant ça, il disqualifie par avance toute autre accusation. Quel que soit ce qu'on leur reproche, il le réduit à ça. Et ce tort, c'est quoi? La passion? C'est presque une manœuvre rhétorique, non? Hmm. Il ne nie pas qu'il y ait eu un tort, mais il le redéfinit complètement. La passion devient le crime. Exactement. Il transforme une potentielle infraction en une qualité, une vertu de supporter. Et derrière, les mots sont lourds de sens. Injustice, dénonçons fermement, compatriotes. Il ne parle pas d'accusé, il parle de frère. C'est ça. Il crée un récit de solidarité nationale face à ce qui est présenté comme une réaction disproportionnée d'un système étranger. On sort du cadre légal, on entre dans l'émotion. Et on voit ça de plus en plus, ces sportifs qui utilisent leur plateforme pour des causes. Absolument. C'est l'ère de l'athlète activiste.
Aujourd'hui, leur parole a un poids énorme, parfois plus que celle d'un diplomate. L'intervention de Sarr, c'est un cas d'école. Et il y a un autre détail. Il n'est pas directement dans l'article, mais juste à côté, dans la sélection de la rédaction. C'est un lien vers une autre publication qui rapporte une alerte d'un avocat, Maître Patrick Cabou. Et là, Le contexte autour de l'article est souvent aussi parlant que l'article lui-même. Qu'est-ce qu'elle dit, cette alerte? elle dit, et je cite, « Ils sont désormais forcés de parler en français avec leur famille. » Ah oui, quand même. Ça peut paraître un détail, mais j'imagine que dans une situation pareille, ne pas pouvoir parler sa langue maternelle, le Wolof par exemple, avec sa famille, c'est une pression psychologique énorme, non? C'est bien plus qu'un détail, c'est fondamental. Si c'est avéré, ça touche à la dignité humaine. La langue maternelle, c'est la langue de l'intime, de l'émotion. Bien sûr, Dans un moment de détresse absolue, être obligé d'utiliser une autre langue, c'est une barrière. C'est une façon de les isoler encore plus. ça rend la situation encore plus poignante. On parle plus de supporters anonymes, mais de père, de fils. Ce détail humanise complètement l'affaire. Précisément, et ça déplace encore le débat, on n'est plus seulement sur la légitimité de la détention, mais sur les conditions de cette détention. Ça renforce le récit de l'injustice. Bon, on a les faits, la réaction de la star, ce détail sur la langue. Quand on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? La première chose, c'est de se souvenir de qui parle. C'est wisport.com, un média sportif sénégalais. Le ton est donc, logiquement, celui de la solidarité. Bien sûr, il ne prétend pas à la neutralité absolue, il se fait le relais de l'émotion sénégalaise, il cherche pas à avoir le point de vue des autorités marocaines, par exemple. Et ce n'est pas un reproche, c'est une analyse. Le média devient lui-même un acteur de la mobilisation. Mais si on prend de la hauteur, cette affaire est un cas d'école d'un problème bien plus vaste. Lequel? La gestion des supporters dans les grands événements. C'est un vrai choc des cultures qui s'opère. La frontière entre la ferveur et le trouble à l'ordre public, elle est super floue. Et surtout, elle n'est pas la même partout. Développe un peu ça? Mais pense aux fumigènes. Dans certains stades, ça fait partie du folklore. Ailleurs, au Royaume-Uni par exemple, c'est une infraction pénale. La passion des uns et le délit des autres. Je vois. Donc un comportement qui serait peut-être toléré à Dakar peut être vu comme une mise en danger à Rabat. Et le pays hôte, ici le Maroc, doit faire respecter sa loi. Exactement. Et c'est tout le dilemme. Pour les autorités marocaines, il s'agit de maintenir l'ordre. Pour les Sénégalais, comme le dit Sarr, il s'agit de passion. Le drame naît de cette incompréhension. Mais attends, il y a un truc qui me taraude depuis le début. Le point le plus dingue, et qui est totalement absent de l'article. On ne sait toujours pas ce qu'ils ont fait. C'est le point central. On nous parle d'incidents, mais c'est quoi des incidents? Est-ce qu'ils ont chanté trop fort? Est-ce qu'il y a eu une bagarre? Est-ce qu'ils ont cassé des vitrines? La perception d'une détention de 30 jours, elle change du tout au tout. C'est plus qu'énorme. C'est l'information la plus importante de notre analyse. Cette absence de fait est une information en soi. Le récit de l'article ne s'articule pas autour de l'acte commis. Non, il s'articule uniquement autour de la conséquence. Vide. Le vide factuel est comblé par le narratif le plus puissant. Et ici, c'est celui de Pape Matar Sarr, dépassionné, victime d'une injustice. Donc pour résumer la tension au cœur de tout ça, d'un côté on a la vision d'une passion sportive légitime, le seul tort de la passion, Oui, et de l'autre, une machine judiciaire qui semble implacable, avec un mois de préventive, un procès retardé, une réponse qui paraît totalement hors de proportion avec une faute qu'on ne connaît même pas. c'est exactement ça. La source nous présente un drame qui repose entièrement sur ce déséquilibre entre une cause inconnue et une conséquence jugée démesurée. Bon, pour résumer, ce qu'on a vu à travers cet article, c'est une situation complexe. On a 18 personnes dont la vie est en suspens, un système judiciaire ralenti et, par-dessus, une mobilisation nationale menée par une idole qui impose un récit très puissant. Celui de la passion réprimée. Le nœud du problème, tel que la source le présente, c'est bien cette tension entre l'expression d'un soutien passionné, presque sacré dans le foot, et des conséquences légales qui paraissent, de ce point de vue, cruelles. Et tout ça amplifié par ce trou noir au milieu du récit. L'absence des faits précis qui leur sont reprochés. C'est ce vide qui alimente toute l'incompréhension et toute l'indignation. Et au fond, cette affaire nous laisse avec une question qui va bien au-delà de ces 18 supporters. En l'absence de détails concrets, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses? Comment tracer la ligne entre la ferveur d'un supporter, qui par définition peut déborder, et une infraction qui justifie un mois de détention? La passion, est-ce que ça peut être une circonstance atténuante?
Ou à contraire, est-ce que c'est un catalyseur de désordre qui appelle une réponse d'autant plus ferme? C'est une réflexion à garder en tête chaque fois qu'on voit une affaire comme celle-ci, à la croisée du score, de l'émotion et du droit. La passion du foot sénégalais. Actualité, Zoom Analyse, Vue Exclusivité.